Pour Joanne Alain, le désir de créer et de partager des images a donné naissance il y a plus de 25 ans à son agence Graphissimo. Encore aujourd'hui, concepts, esquisses, maquettes et travail infographique sont les spécialités de cette agence à dimension humaine. Joanne, merci de nous recevoir chez vous, chez Graphissimo. Parlez-nous de l'entreprise un petit peu. Ça fait plaisir. Graphissimo, ça a commencé 2 filles, 2 tables à dessin, une boîte en carton, dans un tout petit local. Au fur et à mesure, avec la venue des nouveaux clients, on a pris l'expansion, on a grossi et au bout de 9 ans, j'ai continué le parcours toute seule, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une petite entreprise de 7 personnes, des infographistes et on conçoit tout ce qui se regarde en fait. Qu'est-ce qui vous a amené, Joanne, à être dans ce milieu-là du graphisme? En fait, j'ai un peu baigné dedans parce que mon père est diplômé de l'École des beaux-arts et j'ai travaillé avec lui les 7 premières années en travail d'été et j'ai adoré ce qu'il faisait. Il y avait toutes sortes de choses imaginatives et ça m'a toujours amené à me dire un jour je serai à mon compte. En 1976, j'ai gradué de la 3e cohorte de graphisme au Cégep de Sainte-Foy. Et ensuite, c'est parti. J'ai travaillé un peu avec mon père. J'ai travaillé aussi avec... j'ai eu une entreprise de vêtements de plongée sous-marine et de voile. Et ensuite, j'ai parti Graphissimo. Alors, j'ai toujours pensé que ce serait ça ma vie. Et vous avez jamais imaginé de travailler pour quelqu'un d'autre? Ça m'est arrivé parfois, mais je pense que j'étais pas une très bonne employée. J'étais plutôt quelqu'un qui aimait décider de faire ses choses. Je trouvais que ça m'apportait un genre de sécurité assez bizarrement parce que une fois qu'on a contrôlé notre crainte de l'argent ou de l'administration, je pense qu'on a plus de contrôle sur ce qu'on veut devenir ou ce qu'on veut faire. Si on réussit, c'est notre faute. Si on manque notre coup, c'est notre faute. Alors, je pense que j'ai toujours été à l'aise là-dedans. Qu'est-ce qui est important pour vous comme entrepreneur, comme valeur d'entreprise? J'ai toujours voulu avoir une petite entreprise. Mes désirs n'étaient pas d'avoir une grosse entreprise. Je voulais avoir quelque chose de mesurable, que je pouvais contrôler aussi. Je suis d'abord une graphiste et pas une personne qui a étudié, par exemple, les affaires ou l'administration. Par contre, je me suis alliée à des gens qui étaient importants pour moi pour me mener à l'endroit où je voulais être. Depuis quelques années, j'ai entrepris une démarche avec mon jeune associé et nous nous dirigeons vers un beau projet de relève qui pourra nous amener aussi et faire continuer Graphissimo. L'enthousiasme, c'est un mot qui fait partie de votre mission d'entreprise. Comment ça se vit au quotidien chez vous? Bien, on essaye d'avoir du plaisir quand on travaille. C'est sûr que notre travail est assez sérieux parce que s'il y a des erreurs ou des choses, il peut y avoir des conséquences. Par contre, j'ai une équipe qui est très dévouée et prêt à prendre de la formation supplémentaire pour arriver à rencontrer les objectifs avec nos clients. Alors, l'enthousiasme, pour moi, ça a toujours été important. On partage des choses avec des clients qui sont intéressants. Ma vie m'a fait rencontrer plein de gens et c'est ce qui fait que j'ai toujours continué, en fait. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière qui vous rend particulièrement fier quand vous y repensez? Je dirais que je me suis assagie et que j'ai réussi, sur le plan personnel, à acquérir un peu de sagesse et de recul. Et dernièrement, on vient de faire quelque chose qui est assez important pour une petite entreprise. On vient de faire toute une démarche de conciliation travail-famille. Ça nous a demandé quand même du temps. Pour une petite équipe, évidemment, c'est quelque chose. Et on est assez fiers de ça. Je trouve que c'est... je pense que c'est quelque chose que j'étais contente d'accomplir, peut-être avant de... Non, pas quitter parce que c'est pas fait, mais de pouvoir continuer comme ça à travailler avec mes gens puis pouvoir les aider à concilier tout ça. De quelle façon est-ce que vous pensez que les femmes se démarquent dans le monde des affaires? Je pense qu'elles sont intuitives et probablement que c'est une grosse qualité. J'ai rencontré toutes sortes de femmes qui ont beaucoup de motivation, qui sont contentes de réaliser leurs ambitions et de se prouver à elles-mêmes qu'elles sont capables de réussir et de faire des choses qui sont à leur mesure et qui peuvent contrôler, si on veut, et concilier
La famille et le travail. Le travail, ça occupe une grosse partie de notre vie, mais il y a autre chose en dehors de ça. Alors, travailler le soir, les fins de semaine, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour une famille. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir.